Salut l'équipe, on va revenir sur le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Attention, cette vidéo aura énormément de spoilers. On commence dès maintenant, let's go! Juste un tout petit message avant de commencer réellement cette vidéo. Je voudrais remercier les 383 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me touche énormément, ça me va droit au cœur. Merci encore une fois et les autres, abonnez-vous. Merci! L'univers cinématographique Marvel continue de s'étendre avec Doctor Strange 2 marquant la 28e entrée dans l'univers partagé qui comprend désormais une poignée de séries Disney+. Depuis sa première apparition dans Doctor Strange, le personnage titulaire a combattu Thanos, est allé dans l'espace et a ouvert les portes du multivers après qu'un sort magique ait mal tourné. Bien qu'il soit dans le MCU depuis 2016, Doctor Strange in the Multiverse of Madness n'est que la deuxième sortie en solo du sorcier, qui est parti pendant 5 ans après que Thanos ait slap la moitié de la population et de l'univers. Depuis son retour, il traîne dans le Sanctum de New York s'ennuyant, surtout parce que Wong est devenu sorcier suprême en son absence et qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Doctor Strange 2 envoie un mystère et une aventure directement à sa porte. La suite entre complètement dans le multivers dont le concept a été introduit pour la première fois dans Loki, en introduisant America Chavez, un être multiversel capable de traverser dans n'importe quelle dimension. La fin du film a clôturé une histoire tout en créant une autre. America décide de rester à Camartage avec Wong et tout le reste est plus ou moins revenu à la normale. Cependant, cela ne reste jamais le cas longtemps dans le MCU. Avec Wanda partie et le multivers non menacé de destruction pour le moment, le Doctor Strange est entraîné dans une autre aventure avec une femme mystérieuse qui sait exactement qui il est. Voici la fin expliquée, y compris quand le Doctor Strange pourrait revenir, pourquoi il obtient le troisième œil et à quoi ressemble l'avenir du MCU avec les Illuminati. Alors, que se passe-t-il à la fin de Doctor Strange 2 ? Doctor Strange in the Multiverse of Madness se termine avec Wanda Maximoff détruisant le temple Darkhold et toutes les versions du livre à travers le multivers afin que personne ne puisse plus jamais utiliser les sorts. C'est America Chavez qui lui a montré quel genre de dégâts elle a fait et continuera de faire si elle ne s'arrête pas, à savoir en montrant à Wanda comment ses enfants d'un autre univers la voient avec peur, réalisant qu'elle ne veut pas être la terreur qu'elle voit sur le visage de ses enfants, en sachant qu'ils sont bien aimés par la version d'elle-même de Terre 838, Scarlet Witch recule et travaille pour arranger les choses. America se rend également compte avec l'aide du Doctor Strange qu'elle est capable de contrôler ses capacités. Après la chute de Wanda, le Doctor Strange et Wong travaillent à reconstruire Camartage, formant de nouveaux apprentis tout en essayant de revenir à un semblant de normalité. Wanda est vraisemblablement morte et America n'a pas encore retrouvé ses parents. Pendant ce temps, le Doctor Strange reçoit le troisième œil après avoir utilisé le Darkhold pour posséder son propre cadavre d'un autre univers. La fin du film est une victoire pour Doctor Strange, Wong et America qui ont chacun fait leur part pour empêcher la sorcière écarlate de profiter du multivers à des fins personnelles. Cependant, cela ne signifie pas que Doctor Strange traversant le multivers n'a pas causé ses propres problèmes. Sa propre marche à travers le multivers a créé une incursion qui détruit l'équilibre dans le multivers et conduit à des barrières qui peuvent entrer en collision et anéantir des univers entiers. Et c'est là que la mystérieuse sorcière Clea entre en jeu, emmenant le Doctor Strange avec elle pour réparer ce qu'il a foiré. Pourquoi le Doctor Strange obtient-il un troisième œil à la fin du film ? Le Doctor Strange cherchait désespérément à arrêter Wanda et à sauver America avant que ses pouvoirs ne soient pris. Comme Sinister Strange avant lui, le Doctor Strange développe le troisième œil à la fin de Doctor Strange parce qu'il a utilisé le Darkhold pour traverser le multivers afin de posséder le cadavre d'une autre version de lui-même. Le Darkhold est une magie puissante et il peut perturber l'esprit d'un utilisateur, le déformer ou l'affecter d'une manière ou d'une autre. Il a fait avec Wanda et avec le Doctor Strange. Cependant, la corruption du Doctor Strange n'était pas la même. Le troisième œil est essentiellement l'œil d'Agamotto, un talisman destiné à montrer la vérité à celui qui le brandit. Dans les bandes dessinées, l'œil d'Agamotto est accordé à quelqu'un avec des intentions
pur et avec un bon cœur. Considérant que le Docteur Strange n'a utilisé le Darkhold que pour empêcher Wanda de voler les pouvoirs de America Chavez, ses intentions ont été bonnes, ce qui explique pourquoi il utilise le troisième œil. Ce sera probablement quelque chose qu'il utilisera à l'avenir, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui fait référence à ce sujet. Scarlet Witch est-elle vraiment morte ? Lorsque Scarlet Witch a décidé de détruire le temple du Darkhold, elle a effondré toute l'infrastructure afin qu'il ne reste plus rien. Les dalles de roche se sont renversées, le temple entier tombant sur elle, la tuant. Apparemment, les scènes post-crédit n'ont pas montré que Scarlet Witch était toujours en vie, mais il est probable qu'elle l'est toujours. Il serait plutôt étrange de mettre fin à son histoire peu de temps après avoir décidé qu'elle ferait ce qu'il fallait, et Scarlet Witch est un personnage trop puissant pour que son histoire se termine de cette manière. Il est possible que Wanda ait jeté un sort pour se protéger des chutes de pierre et n'ait émergé qu'après avoir été sûre que le temple était entièrement détruit. Si elle n'est pas morte, Scarlet Witch pourrait aller se cacher pendant un certain temps comme elle a fait après WandaVision, avant de réapparaître lorsque le besoin d'elle et de ses pouvoirs se fera sentir. Pourquoi America Chavez est-elle restée sur Terre 616 et son avenir dans le MCU ? America Chavez a décidé de rester sur Terre 616 à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors qu'elle est immensément puissante, elle commençait seulement à apprendre l'étendue de ses capacités et comment les contrôler. Rester au Camartage lui laisse le temps de s'entraîner et de perfectionner ses pouvoirs dans un espace sûr. À bien des égards, America s'était retrouvée une maison sur Terre 616 et elle y resterait jusqu'à qu'elle soit prête à partir pour la prochaine aventure qui l'attendait. Maintenant qu'elle a été introduite dans le MCU, il est possible qu'elle réapparaisse dans un autre film ou une autre série du Disney+. Un film solo pourrait voir America se lancer dans une autre aventure multiverselle, mais cette fois ce sera à la recherche de ses mamans qui ont disparu dans un autre univers et sont présumées mortes. De plus, elle pourrait rejoindre les Young Avengers si le MCU crée l'équipe à l'avenir. Elle fait partie des Young Avengers dans les bandes dessinées et il serait logique qu'elle rejoigne les rangs de l'équipe en live action. Il a tellement de choses à explorer sur elle, y compris la gamme complète de ses pouvoirs et plus sa trame de fond et de son monde d'origine, et donc le potentiel pour elle d'apparaître dans un futur projet MCU est élevé. Puis le lien avec les pizzas qu'elle adore, pour moi ça fait référence à sa future meilleure amie, Kate Bishop. Cléa rejoint le MCU dans les scènes post-génériques. L'une des plus grandes surprises de Doctor Strange 2 est survenue pendant la scène du post-générique. D'un portail surgit Cléa, une femme mystérieuse qui cherchait le Doctor Strange pour l'aider à réparer une incursion qu'il avait causée. Il accompagne sans y penser à deux fois l'ajout de Cléa au MCU pour être essentiel pour l'avenir de l'univers partagé et l'histoire de Doctor Strange. Dans les bandes dessinées, Cléa est une sorcière qui s'est entraînée avec le Doctor Strange. Elle finit par devenir la sorcière suprême de la dimension noire et épouse le Doctor Strange. Elle est incroyablement puissante avec la capacité de créer des illusions, de se téléporter et de contrôler l'esprit des gens. L'arrivée de Cléa dans le MCU suggère qu'il y aura plus de temps passé à explorer le multivers et sa relation avec le Doctor Strange. Quand le Doctor Strange reviendra-t-il ? À la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il est révélé que Doctor Strange reviendra. Cependant, le film n'indique pas dans quel film le sorcier sera ensuite vu. Avengers 5 semble trop loin pour l'instant, d'autant plus que la phase 4 du MCU n'a pas encore complètement développé ses principaux acteurs. Il est plus probable que Doctor Strange apparaisse d'abord dans un Doctor Strange 3, potentiel bien sûr, avant d'apparaître dans un Avengers 5. Le sorcier a besoin d'un film solo de plus pour étoffer correctement son personnage avant de plonger dans une autre équipe. Son retour dans Doctor Strange 3, qui n'a pas été annoncé officiellement, pourrait bien développer sa relation avec Cléa, qui elle est nouvelle dans le MCU. De plus, tout ce qui se passe dans le multivers est suffisamment important pour nécessiter une analyse plus approfondie. Les incursions ont besoin de plus de temps pour être comprises et montrées avant que le Doctor Strange ne rejoigne une mission plus vaste dans un autre film Avengers. Ou afin de lancer les 4 Fantastiques dans leurs aventures dans le multivers, on pourrait voir Doctor Strange demander de l'aide à Monsieur Fantastique maintenant que Stephen Strange sait qu'il est le plus intelligent de l'univers. Doctor Strange sera-t-il plus méchant après s'être servi du Darkhold ?
le Docteur Strange a été mis en garde contre l'utilisation du Darkhold car son influence peut affecter négativement les gens. Il a quand même utilisé pour tenter d'arrêter Wanda et au moins pendant un moment, tout semblait aller bien. Alors que le Docteur Strange a développé le troisième œil, il semble toujours être lui-même de bonne humeur et bien intentionné. Cependant, il est possible qu'il y ait des nuances d'obscurité qui se feront connaître à son retour. Il est peu probable qu'il devienne complètement un Sinister Strange. On a l'impression d'avoir déjà vu ça dans What If. Ça couvrait déjà ce territoire et Doctor Strange 2 offrait également un aperçu de Sinister Strange. Il a peut-être utilisé le Darkhold, mais ce n'était pas aussi long que son homologue du multivers. De plus, Doctor Strange 2 a déjà présenté la sorcière écarlate comme un méchant quelque peu corrompu par le Darkhold et il serait assez répétitif pour le MCU de faire un scénario similaire avec Doctor Strange si peu de temps après. Quel avenir pour les Illuminati dans le MCU ? L'introduction des Illuminati dans le MCU est un gros problème car le multivers crée des opportunités pour que ces personnages réapparaissent. Les membres des Illuminati ont été tués par Wanda, les éradiquant sur Terre 838. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo et j'avais déjà dit que Wanda allait tous les tuer, donc j'avais raison et je suis très content. Seul Mordo a réussi à vivre. Mr. Fantastic de John Krasinski étant transformé en spaghetti, le capitaine Carter étant coupé en deux par son bouclier et le cou du professeur Xavier brisé. Les autres, Capitaine Marvel et Black Bolt, ne s'en sont pas mieux sortis, leur mort résonne lourdement dans les airs. La bouche de Black Bolt est enlevée, carrément enlevée, et sa tête explose, tandis que le Capitaine Marvel est tué par une grande statue tombant sur elle, enfin on pense. Bien que les Illuminati ne soient plus dans le monde, cela ne signifie pas que les fans ne les reverront plus jamais dans le MCU. On ne jette pas Krasinski ou on ne fait pas venir Patrick Stewart pour seulement de petites apparitions. Il est possible que les futurs films soient davantage axés sur des terres alternatives qui pourront ramener les Illuminati sous une forme ou une autre. Il pourrait également y avoir un film solo les présentant qui se déroule sur l'un des nombreux mondes du multivers. Cela signifie que les fans pourraient obtenir non seulement Reed Richards, mais le reste des Fantastic Four, ainsi que le professeur Xavier et les membres des X-Men. En gros, c'était juste pour voir notre réaction sur les réseaux et prendre des décisions pour l'avenir, en sachant que les rumeurs évoquent John Krasinski de retour en tant qu'acteur et réalisateur du film Les 4 Fantastiques. Ça sent bon. Alors, qu'est-ce que le film Doctor Strange 2 signifie pour l'avenir du MCU ? Doctor Strange 2 met en place l'avenir du MCU de manière considérable. L'introduction des incursions dans le film, ce qui se produit lorsque la frontière entre deux univers entre en collision et que l'un des univers est anéanti, indique qu'un grand événement se produit dans le multivers. Le Doctor Strange et Clea, essayant de réparer les incursions, pourraient les conduire à celui qui reste, alias Kang le Conquérant, qui devrait apparaître dans Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Chaque fois qu'une incursion se produit, la durée de vie du multivers diminue et sauver le multivers dans son ensemble pourrait être ce qui rassemble à nouveau chaque super-héros. Il est possible que la mission de Doctor Strange et Clea de réparer les incursions les place au centre de toute destruction multiverselle qui pourrait se produire. Les incursions pourraient également conduire à Secret Wars, un événement de la bande dessinée qui a vu des super-héros de différents mondes s'affronter sur une planète appelée Battleworld, une planète créée à partir des restes d'une incursion se produisant entre deux mondes où personne ne se souvenait de leur passé. Quoi qu'il en soit, Doctor Strange in the Multiverse of Madness jette suffisamment de bases pour affecter le reste du MCU à l'avenir. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions et que j'ai bien expliqué tout ce qui s'est passé dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la fin et la scène post-générique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou peut-être que tu es en famille en week-end. Profites-en. Bisous bisous. Hasta la vista.